Pourquoi je reviens? Parce que déjà, on s'éclate. Tout simple, hein, je m'éclate. Après, il y a plein d'autres raisons, hein, mais la raison principale, c'est que je m'amuse, j'adore ça, donc quand on s'amuse, pourquoi pas revenir, hein. Parce que l'ambiance est géniale, j'adore le monde médiéval, les quêtes. On découvre toujours des nouvelles choses alors qu'on est venu plein de fois. Et ça, c'est génial. C'est clairement le fait de retrouver des personnes que j'apprécie à force de venir ici. C'est toujours des super retrouvailles, c'est vraiment super convivial, on s'éclate. Les combats, on se marre, vraiment des défis tout le temps, il y a toujours quelque chose à vivre. L'ambiance, les personnages aussi. Tout le monde joue son rôle comme s'ils étaient là vraiment en fait. En plus la bouffe est bonne, hein, disons-le. C'est une bonne ambiance, on est bien reçus, c'est vraiment très chaleureux. Le parc en lui-même aussi, parce que c'est quand même un bel endroit. Et puis toutes les personnes et toute l'équipe qui tourne autour. Pourquoi je continue à venir? Je crois que c'est parce que ça nous habite en fait. Et on retrouve ici un cadre où c'est familial, on se sent comme chez nous et on se sent nous-mêmes aussi. Parce que c'est le parc, c'est rustique, c'est l'équipe, c'est l'histoire, c'est le lieu, c'est un gouffre, c'est tout. C'est rustique qui fait ça en fait. C'est juste rustique. On a envie de revenir quoi. Alors je suis venue 11 fois cette année, d'ailleurs on a commencé cette année. Entre toutes les semaines et toutes les 2 semaines. Le stick c'est un petit problème, c'est que quand tu viens une fois tu te dis ah c'est bien. Puis quand tu viens 2 fois, tu te dis ah j'y retourne la semaine prochaine. Et après t'es dans un engrenage et puis tu reviens tout le temps. Je dois être à 6, 7, peut-être 8, enfin, quelque chose comme ça. C'est 5 fois je crois bien, quelque chose comme ça. Moi ça fait 3 fois, même si j'ai 7h30 de route à faire, parce que c'est loin. Quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours à peu près. On a même déménagé plus près du parc pour en profiter encore plus. Alors moi cette saison j'ai fait ma première nocturne et mon temps fort c'est dès le début, sous la neige, on est allé à Morne-Souche chercher des goules. J'ai eu le palpitant à fond, c'était génial. Sur un scénar où il y avait une pression des orques qui attaquaient le camp sans cesse, donc il fallait y aller, les repousser sans cesse, les taper d'un côté, recourir de l'autre côté du camp. Ouais, c'était bien costaud, c'était bien marrant. Notre mariage, on s'est marié au parc. Dès qu'on a décidé de se marier, c'était évident que c'était ici. Le projet a été super bien suivi par l'équipe, on a passé une journée formidable, on a eu des créatures, des enquêtes et je crois que nous et nos invités avons vécu une journée extraordinaire. En vrai, c'était une journée en fait un peu folle où j'ai rencontré pas mal de personnages non joueurs totalement inédits sur le parc. Découvrir des mondes un peu secrets, du lore secret, pas mal de choses comme ça, c'était vraiment hyper intéressant et c'était toute la journée j'ai eu ça quoi, ça s'était enchaîné, c'était une folie. Alors moi, mon temps fort de la saison, ça a été à Mons Amonis. Ça a été un vrai moment de convivialité où on s'est tous unis pour une cause. On a vu un très beau mariage et une très belle fin qui ne s'est pas terminée en bain de sang. Et honnêtement, on peut être fiers de nous parce que c'est pas habituel. Je suis venu contre un corbac, alors on n'avait pas forcément de quoi payer. Pour passer, je lui ai proposé un duel amical. On commence, je me mets comme ça en garde et il arrive. Paf! Mon épée qui tombe au sol, les autres qui éclatent de rire. Bon, même si c'est à mes dépens, mais c'était marrant quand même. Le souvenir le plus marquant, je dirais, c'était l'événement spécial d'Halloween. Rencontrer du coup tous les habitués, rencontrer les quêtes un peu particulières, les personnages, les événements et tout. C'était un bon moment. Et après, c'est de faire celle de l'année prochaine. Alors je dirais que mon temps fort de la saison ça a été lors de la dernière nocturne, la mise à mort du tyran forcément et donc la libération du royaume de son joug. On s'est retrouvé tout un tas de veilleurs autour du tyran pour l'assaillir de toutes parts et c'était une belle scène, mine de rien. Il y a eu le retour de Mirkem qui était le grand méchant, qui était teasé depuis un petit moment. Et j'ai été très vite sous son emprise à cause d'un mot de pouvoir. Et comme c'était un peu mon ennemi juré de par mes convictions, j'étais très content de plus être sous son emprise. Avec une partie de la population qui était sous l'emprise de Mirkem, le tyran, et qu'il fallait réussir à garder une résistance et à faire renverser le tyran. C'était bien marrant de faire ça en souterrain, en sous-marin. L'histoire va finir ce qu'on pourrait appeler un cycle. Du coup, je suis assez pressé de commencer le nouveau cycle, voir je sais pas ce qu'il y a dans l'œuf de dragon. Je suis curieux de savoir comment ça va évoluer tout ça. Là, en fait, on a récupéré un artefact un peu important qui est un œuf de dragon. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il va devenir? J'aimerais voir vraiment Tereborn évoluer. J'aimerais voir ce que ça va donner avec le futur ex à nouveau capitaine Ildric. Destituer le nouveau capitaine qui n'a rien à faire en tant que capitaine. De toute façon, c'est pas enregistré là ce qu'on dit.
Oui, j'aimerais bien effectivement faire des nocturnes, déjà au moins voir à quoi ça ressemble. Là, c'était pas la même ambiance, c'est de nuit. Moi, j'ai fait que des journées caster. La formule en soi de base fonctionne très bien, surtout qu'il y a plein de quêtes disponibles. J'ai clairement pas tout fait. En apprendre encore plus sur l'histoire. J'ai envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Pourquoi pas découvrir des nouveaux personnages et retrouver les anciens pour continuer à discuter, découvrir encore plus leur histoire, parce qu'en soi, on n'a rien découvert. Ouais, on va revenir l'année prochaine. Croiser des nouveaux monstres, peut-être, pourquoi pas. Histoire de se mettre un peu sur la tronche quand même, faut pas abuser. J'aimerais voir de nouveaux personnages apparaître aussi. Et puis, même mon propre personnage, qu'est-ce que je vais en faire? Vais-je survivre cette année? Question mystère, on verra bien. De me surprendre, de faire travailler mes méninges et de m'éclater. Vraiment, c'est ça. Comment va évoluer le lore? Quelle va être la suite des aventures du royaume? Qui continue pareil. Qui lâche rien, qui continue avec passion, franchement. Un vrai bonheur.